Quel intérêt est-ce que vous aviez déjà dans la culture mexicaine? Quel genre de recherche est-ce que vous avez fait pour vous plonger là-dedans? Alors, quand j'avais 24 ans, je suis venu plusieurs fois au Mexique parce que j'avais un ami d'enfance qui habitait Jalapa. Donc voilà, ça c'était la première chose. Pour moi, il y avait deux types de recherches sur la réattribution sexuelle et l'autre c'était les disparus. La réattribution sexuelle, j'ai eu essentiellement des échanges avec une chirurgienne parisienne assez incroyable. Et si j'avais d'autres questions plus personnelles, j'ai posé à Carla Sofia, non? Voilà, je l'avais sous la main, c'était plus facile. Et après, comment est sur le Mexique, les disparus, le narco, tout ça, ce sont quand même des phénomènes très très documentés. Hein, sur Internet, vous trouvez quand même beaucoup de choses. Moi, j'avais quelques amis au Mexique qui pouvaient éventuellement répondre aux questions que je leur posais. Et puis voilà, c'était ça. Il faut faire de la documentation, il faut vraiment s'appuyer sur de la documentation, mais à un moment donné, il faut trouver la forme de cette documentation. Et la forme, c'est le cinéma. Donc il faut passer à un autre stade. Il ne faut pas se noyer sous la doc, sinon on fait un documentaire. Et le documentaire, c'est pas de la fiction. Et moi, je voulais le faire. Et moi, c'était un opéra. ¿Y que le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Et c'est donc pour ça que vous avez décidé de le tourner en studio, en France? Alors, ça s'est fait en plusieurs temps, au moins en 3 temps. C'est que on est venu travailler au Mexique assez longuement avec toute l'équipe, plus l'équipe mexicaine au Mexique. À la fois, c'était repérage de décors et casting et direction artistique. C'était tout ça en même temps. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que la réalité, le réel, le décor naturel écrasait le film. Je pouvais pas styliser comme devait être le film. J'ai pensé, à un moment donné, on est allé voir là-bas à Churubusco, au studio de Mexico, parce que je me disais, tiens, peut-être que je pourrais tourner là-bas. Et en fait, c'est là que s'est posé un problème économique, tout simple. Le film commençait à coûter cher. Il y a beaucoup d'aides en France, que vous devez connaître, le CNC, la région, crédit d'impôt, effets spéciaux, et qui rendaient la France attractive. Voilà. Donc, en ce qui concerne un certain nombre de figurants, on les a fait venir du Mexique. Ouais. Et une grande partie de la musique, chorale, chœur, tout ça, ça s'est fait au Mexique. Eso sería muy peligroso para ti. Et à propos de la musique, qu'est-ce que vous avez pensé au genre musical pour cette histoire? C'était plutôt inattendu. C'est justement parce que c'était inattendu. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que quand on veut parler d'un drame, d'une tragédie, c'est comme le poème homérique. Quoi. Ça appelle le chant, ça appelle la poésie, ça appelle la musique. Je crois que la tragédie appelle la musique. C'est que ça ne... Et singulièrement sur des problèmes sur des questions qui sont très documentées, comme les apéricidos et tout. Il faut passer à autre chose pour que tout à coup ça pénètre. Voilà. Et moi je crois que le chant a cette capacité de pénétration que n'a pas forcément la prose ou l'image documentée. Buenas noches, nos conocemos. Es abogada. Comment est-ce que vous concevez la masculinité et la féminilité de votre film? Dans le film, il y a cette idée, comment peut-on rompre le cercle de la violence masculine, le cercle de la violence patriarcale. Comment on peut rompre le cercle de la virilité violente, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est une fatalité masculine? Ou s'il n'y a pas de fatalité, comment passer à autre chose? Emilia, Humanitas, a l'intuition que c'est en changeant, en étant ce qu'elle a toujours voulu être, qu'elle passera à autre chose. Est-ce que c'est naïf? Peut-être, mais c'est bien de se poser la question. C'est bien de se poser la question, la réponse qu'elle donne. Je ne sais pas si elle est juste. Mais elle a perçu quelque chose, elle a essayé de répondre à cette chose-là. Voilà. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. Emilia Pérez a énormément de supporters, de fans, mais il y a eu aussi certaines critiques à propos du film. Est-ce que vous faites attention à ça? Non, je ne les lis pas trop, mais ça m'est rapporté. Oui, puis j'ai vu au Mexique, il y avait des journalistes que j'ai eu en face de moi qui me faisaient des critiques, bien sûr. Les réseaux sociaux, c'est très très difficile. Moi, je ne suis pas sur les réseaux. Donc, mais d'après ce qui m'est rapporté, c'est... Est-ce que tous les gens ont vu le film pour en parler? Je ne suis pas sûr. Et moi, ce que je sens là-dedans, c'est que je crois deviner beaucoup de voix masculines. D'accord.
Moi, c'est ce que je sens comme ça, vu de loin. C'est ce que je pense. Ouais, Et après, il y a des choses qui sont un peu gênantes concernant Carla Sofia. ¿Eres tú? Manitas. Manitas se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. J'avais lu surtout des choses qui disaient bon, on aurait peut-être préféré voir surtout des actrices mexicaines. Oui, mais c'est pas comment moi je suis. Moi aussi, j'aurais vachement aimé. moi j'aurais. Ça aurait été plus simple pour moi de tourner si j'avais eu les sous, si j'avais les moyens. Ça aurait été plus simple pour moi de tourner en studio au Mexique avec des actrices mexicaines. Après, comme le film coûte cher, il faut que j'aille chercher des vedettes un petit peu. Vous voyez, c'est pas voilà. Sur Zoé et Selena, ce sont des comédiennes qui vous amène de l'argent. Quand je vois le casting qui va de Carla Sofia jusqu'à Adriana, c'est la variété mexicaine. Il n'y a pas de, là, il n'y a pas de faux pas. Il n'y a pas de faux pas. Je lisais un article comme quoi Cyril Oates avait parlé du travail de voix et d'un outil en intelligence artificielle pour travailler avec la voix de Sofia. Oui. Comment est-ce que vous voyez ces outils? C'est un domaine technique où vous voyez, la personne qui s'occupe de ça, c'est un ingénieur. Je ne suis pas ingénieur. Et donc, alors, moi, je pense que je peux parler de Carla Sofia. Effectivement, on s'est servi d'un logiciel d'IA, je crois. Oui, c'est ça. Moi, je me demande si avant l'IA, on n'aurait pas pu obtenir peut-être pas un aussi bon résultat, mais un résultat quand même assez équivalent. Moi, je pense. Mais après, comment je ne peux pas trop vous dire comment ça fonctionne. Ça se superpose des voix. Je ne sais pas. Moi, j'étais juste, on me convoquait pour entendre le résultat, pas le procès. Ça vous convenait, c'est ça? Voilà, non, oui. C'est ça, être le patron. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Et le travail de Carla Sofia Gascon est impressionnant, je ne la connaissais pas du tout avant. Ben moi non plus. Comment est-ce que vous avez travaillé avec elle? Il y a aussi des choses qui peuvent être sensibles pour elle, de jouer un homme. Moi j'avais beaucoup de... J'hésitais beaucoup à lui demander de jouer Manitas, à tel titre qu'au début je lui disais non, tu ne joueras pas Manitas. Alors, pourquoi? Parce que c'était pour elle, j'avais peur que ce soit un trop gros retour en arrière, qu'elle souffre de ça, que j'avais pas envie de... Et puis c'est elle a insisté, et elle me disait, moi tu me fais chier. Okay, d'accord, si tu veux. Et à un moment donné, en fait, j'ai compris une chose, c'est que Carla Sofia est une comédienne, une très grande comédienne, que Manitas pour elle c'est un rôle de composition, et que les comédiennes adorent faire des rôles de composition. Donc j'ai arrêté de refuser. Et maintenant elle dit que, alors je sais pas, j'ai entendu dire que c'était elle ce qu'elle avait préféré jouer. Je la trouve un peu gonflée quand même. Solo usted y yo. Je pense à l'accueil d'Emilia Pérez au Brésil. Évidemment, on adore le film, mais on sait aussi qu'il est en dispute, disons, pour les prix, la saison des prix, des Oscars et tout ça, avec un très grand film brésilien. Je suis toujours là. Comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous croyez que l'accueil du film sera un peu conditionné aussi par cette dispute? Au Brésil? Ouais. Je ne peux pas vous le dire, c'est vous qui pouvez le dire, même pas moi. Moi, je suis malheureusement pas brésilien. Après, comment on parle du film brésilien, bon, c'est un film de Walter Salles, c'est quand même pas tout à fait n'importe qui. Walter Salles, c'est un grand metteur en scène. Donc... qu'est-ce que je vous dis? Si le public brésilien n'a que ces très bons films-là à se mettre sous la dent, excusez-nous. Ya no sé quién es Manitas. Et juste pour penser à Emilia Pérez dans votre carrière, qu'est-ce qui vous pousse? Est-ce que vous avez déjà d'autres choses à vous Non, j'ai malheureusement aucune idée. J'ai rien devant. Et puis comme il y a cette campagne pour les Oscars, la sortie internationale. Si je suis chez vous, c'est pas pour les Oscars, c'est parce que le film sort ici. Ça me prend quand même du temps, donc j'ai rien du tout. Et quant à savoir vers quoi je vais aller la prochaine fois, je sais pas du tout. Si vous avez une idée. On se parlera. D'accord, allez, envoyez-moi. On sait jamais. Non, bah, vous parlez vraiment bien, quoi. Merci bien. Merci beaucoup.